Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme tous les jours, on va faire le tour de l'actualité ensemble. Eh oui, et comme tous les jours, on va le faire dans le détail. Mais avant de commencer, puisque vous êtes 44 818 à vous être abonnés à cette chaîne, je tiens à vous dire que vous êtes fous, voilà. Au début, on était 15, on est presque 45 000. C'est quoi cette histoire? Et attention, hein, c'est un plaisir, je vous remercie tous. Vous êtes exceptionnels, c'est juste que le chiffre est incroyable. Bon, ceci étant dit, on va maintenant commencer l'actualité, messieurs, dames. Et pour commencer, on nous parle de l'acteur Omar Sy sur CNews. Ouh, attention, accrochez-vous. Nos magnifiques chroniqueurs journalistes, pas du tout raslards, lui reprochent carrément d'être allé faire la fête. Je suis désolé, le fait que Omar Sy, qui est quand même dans le classement du JDD, la troisième personnalité préférée des Français, soit présent au stade du Maroc et fasse la fête avec les joueurs du Sénégal dans les vestiaires. Il a le droit, mais ça pose une question, ça fait une réflexion sur notre capacité à assimiler, parce que Omar Sy, il est français, mais si même un des Français les plus appréciés du peuple français doit et a le besoin d'aller célébrer la victoire de son pays d'origine, ça pose question sur notre méthode d'assimilation. Non, mais a-t-on déjà vu des paillassons raslards si hypocrites? On est sur une dinguerie quand même. Attendez, on reproche à Omar Sy d'être allé faire la fête avec les joueurs sénégalais. Et pendant ce temps-là, il y a des gens comme Enrico Macias dans notre pays qui s'adressent à nous de cette manière et personne ne dit rien. Toujours, je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais à part ça, faire la fête avec des joueurs sénégalais, c'est l'échec de l'intégration. Nous, on a un acteur qui a joué dans Jurassic Park, qui a joué dans X-Men, dont le monde entier connaît le nom, et on crache dessus. Bienvenue en France, messieurs, dames. L'intégralité de la planète serait fière de son acteur, mais pas nous. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on passe à la séquence mal. Oh là là. On passe à la séquence aise. Vous l'avez compris, on passe à la séquence malaise. Oui, je viens de voler la punchline d'attention à la marche. Mais c'est comme ça, les amis, il faut s'habituer. Alors, messieurs, dames, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez être choqués. Jérôme Gage, socialiste. Tout le monde sait très bien que je ne l'apprécie pas. Mais alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il m'a fait plaisir, incroyable. Il m'a tout simplement régalé. Regardez-le parler à Sonia Mabrouk du cas, attention, accrochez-vous, Jean-Marc Morandini. Question à vous. Comment est-ce que aujourd'hui vous vivez le fait que Jean-Marc Morandini soit maintenu sur l'antenne de votre groupe, alors même qu'au nom de l'exemplarité, nécessaire, vous aviez dit, les dirigeants de ce groupe dans le passé, que le jour où la condamnation définitive serait prononcée, et ça a été le cas pour un motif qui était important en termes de valeur, en termes de principe, la corruption de mineurs. Et donc, vous voyez, donc moi, je n'aime pas les gens qui, à la fois, peuvent dire on est donneur de leçons, et donc je suis heureux, ou en tous les cas intéressé, de savoir quelle est la position d'une femme libre comme vous face à quelque chose qui, en termes de valeur, doit forcément interroger. Bon, en tout cas, votre question, elle est parfaitement légitime, Jérôme Gage. Moi, je voudrais d'abord dire, et je ne vais pas me défausser, que la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Vous parlez d'une femme libre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie. Mais en aucun cas, ça ne vaut de cautionner cela. En aucun cas, c'est une complaisance morale par rapport à ce dont nous parlons et qui est d'une gravité réelle. Ça a été jugé par la justice française. Il reste la justice européenne. Je ne veux pas me substituer à la justice. Je voudrais simplement dire qu'il n'a pas été condamné pour ne plus exercer sa profession sur CNews. Mais puisque vous m'interpellez, moi, CNews, c'est ma chaîne de cœur. Je vous remercie de venir, mais c'est ma chaîne de cœur. Et vous savez, je vais vous le dire avec le cœur. Je suis une femme libre, moi je suis une citoyenne, je suis une mère de famille et je suis personnellement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je pense ce matin, et comme vous, et avec vous, aux victimes, quelles qu'elles soient, et aux victimes les plus jeunes. Je pense aux mineurs. On ne peut pas nous faire ce procès, on ne peut pas me faire ce procès. Je vais vous dire, Jérôme Gage, vous êtes père de famille, je suis mère de famille, je suis mère d'une petite fille, je vais être mère d'un petit garçon dans quelques semaines et dans quelques mois, les seules valeurs, quelles que soient nos différences. C'est moi ou dans 2 minutes elle chiale? Non mais attends, mais Sonia, abuse pas non plus. Ne fais pas la personne aussi touchée, tu continues à travailler avec lui. Moi je veux bien te croire quand tu dis que c'est pas ta décision, mais à la fin, hein, tu fais avec. Quelles que soient les convictions politiques qu'on nous prête, les seules valeurs sont les valeurs de respect de chacun, de la dignité de chaque personne. Et je le dis droit dans les yeux, vraiment de la sanctuarisation de l'intégrité physique et morale de chacun. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est pas à géométrie variable. Ça, c'est ma seule boussole personnelle et professionnelle. Et j'ai la liberté de le dire, comme vous le dites, comme une femme libre, mais aussi parce que CNews,
C'est la chaîne de la liberté d'expression et c'est l'expression que je vous donne ce matin. C'est louable de pointer l'importance des valeurs. Ça illustre aussi le fait que nous sommes chacun traversés par des contradictions dans la manière de les incarner et de les faire vivre. Et donc la meilleure des choses dans cette nuance à rechercher, c'est de dire les choses, c'est de ne jamais les taire, d'avoir le courage de dire la vérité. C'est pour ça que je voulais vous poser cette question, parce je ne supporte pas que l'opprobre s'ajouter sur toute une rédaction qui est exceptionnelle. Oui. Je parle en mon nom ce matin, je n'avais pas prévu que vous alliez me solliciter. Votre question est légitime. J'avoue que j'en dors pas depuis plusieurs jours. Moi, je me suis posé la question avant de venir sur votre plateau, parce que j'avais jusque-là des désaccords parfois vifs avec certaines des choses qui peuvent se dire sur cette antenne. Mais j'assumais le fait de venir porter sinon une contradiction, mais dans la qualité. Mais là, on touche à quelque chose de quasi identitaire, je vous ai dit comme vous l'avez présenté. Et peut-être que ça vaut le coup et je sais que vous reviendrez avec cette force. Et parce je reviendrai. Que vous avez la liberté de le dire et j'ai la liberté de vous répondre. Merci. Oh, attendez, mais c'est le bal des hypocrites, c'est pas possible. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vous jette des fleurs parce que vous avez osé parler de Morandini? J'ai pas compris là. En plus, personne n'est d'accord pour qu'il reste, mais le gars reste. Qu'est-ce que je vous avais dit, messieurs, dames? Qu'est-ce que je vous avais dit? Il tient Bolloré par les glaouis. Parce que la décision est tellement folle qu'elle est à deux doigts de faire pleurer Sonia Mabrouk. Donc n'importe quel patron l'aurait viré à moins que le gars possède quelque chose. Et pour répondre à sa question, travailler pour sa direction, ce n'est pas co-signer Morandini. Et ben si en fait, si. Actuellement, travailler sur CNews ou même être invité, c'est cautionner la présence de Jean-Marc Morandini. Je suis désolé, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne pouvez pas le condamner et le régaler en même temps. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va encore changer de sujet. On va se diriger tous ensemble dans les GG sur RMC pour écouter, encore une fois, mais ça doit être une sorte de tradition dans notre pays, pour écouter l'un de nos députés nous sortir un discours stupide. Non mais comment les mecs peuvent être payés aussi cher et avoir aussi peu de connaissances? Il y a un humoriste qui fait parler de lui ces dernières heures, c'est Merwan Benlazar, qui officie sur France Inter et qui, à l'antenne, alors dans une chronique qui se veut humoristique, a plaidé pour un cordon sanitaire à mettre en place contre l'extrême droite, qui, à mon avis, selon lui, est le Rassemblement national. Il estime que il faut une censure politique. C'est en tout cas comme ça qu'on peut interpréter ses propos. Est-ce que ça vous choque? Ça a choqué le président de la commission, dont vous êtes le rapporteur, Jérémy Patrier-Létus, qui a réagi. Oui, ce qui est grave, c'est que ces propos sont proférés sur une chaîne du service public. Je tiens à rappeler qu'il y a des objectifs à valeur constitutionnelle qui sont extrêmement importants, qui sont des objectifs d'indépendance, d'honnêteté et de pluralisme pour les médias, notamment les médias de l'audiovisuel public. Quand vous avez sur une chaîne du service public, à une heure de grande écoute, qui fait des centaines de milliers, voire des millions d'auditeurs, quelqu'un qui explique qu'il ne faut pas inviter des représentants de l'extrême droite, encore faut-il définir ce terme-là. Attends, on est en 2026, tu es payé 8 000 € par mois et tu veux qu'on te définisse extrême droite? Bah écoute, y a pas de problème mon copain. Pourquoi on dit que le RN est d'extrême droite dans notre pays? Parce que leur parti a été fondé par les héritiers du moustachu. Attends, je sais pas si t'as compris. Il a été fondé par les héritiers du gars le plus racelard de notre histoire. Et attention, ce simple fait à lui tout seul suffit à affirmer dans le plus grand des calmes que le RN est d'extrême droite. Voilà, on n'a pas besoin de plus, mais on a plus. On a des juges qui nous l'ont dit. Le Conseil d'État a classé lui-même le RN comme un parti d'extrême droite. Et en mars 2024, messieurs, dames, il a rejeté la contestation du Rassemblement national. Alors c'est officiel, nos institutions l'affirment, le RN est bien d'extrême droite. C'est une rupture évidente avec cet objectif de pluralisme. Alors après, c'est objectif un humoriste à valeur constitutionnelle. C'est un humoriste. Donc un humoriste a le droit d'être excessif, outrancier, caricatural. C'est pas un journaliste qui a dit ça. Oui, mais il y a des humoristes qui sont sanctionnés par l'Arcom. Par exemple, je vais vous citer Guillaume Meurice. Il y a eu un signalement de l'Arcom. Il a été démis de ses fonctions. Il y avait un certain nombre. C'était un peu un problème, un peu un scandale quand même. Il y a eu un. Non, mais je me permets d'être objectif dans ce que j'avance. On voit que par le passé, sur des chaînes de l'audiovisuel public, l'Arcom s'est saisi de propos tenus par des humoristes. Donc, sur un objectif à valeur constitutionnelle, un appel à la censure de certaines idées, bon, on peut être en droit d'attendre qu'il y ait une modération de la part d'une chaîne qui est payée, je le rappelle, par l'ensemble des Français. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est la moitié du budget du ministère de la Culture. C'est une somme qui est
on peut le dire, considérable. Est-ce que Attendez, mais déjà qu'au nom de la liberté d'expression, vous voulez mettre l'extrême droite à la télé. Ok, on l'entend. Mais en plus de ça, au nom de la liberté d'expression, vous voulez faire taire des humoristes. Est-ce que vous pouvez utiliser un autre levier que la liberté d'expression pour nous enlever nos libertés? Non, ça serait sympa, parce que là, on a un peu l'impression d'être les dindons de la farce. On nous enlève nos libertés au nom de la liberté. C'est de la folie. Bon, et maintenant, messieurs, dames, celui-là, je voulais pas vous le montrer. Mais au vu du dossier qui est tombé ce matin, je n'ai pas le choix. On est sur une séquence offerte par le média Frontières. Et là, attention, c'est du grand art. C'est tout simplement l'apogée du journalisme. J'applaudis. C'est dangereux de tenir ce type de discours. Hein, moi, quand j'étais adhérent à la France Insoumise, c'était entre guillemets, c'était en 2022, donc c'était avant le 7 octobre 2023. C'était avant l'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme. J'étais vraiment dans un discours lutte des classes, augmentation du SMIC. Bon, maintenant, j'y suis plus évidemment, mais c'était la défense des travailleurs. Et c'est pas la défense des blancs, des noirs, des jaunes, des gris ou je sais pas quoi. Oui, certains, ils voient même du racisme anti-blanc dans les propos de Bilango. Bien sûr. Vous en avez vu, vous, à la France Insoumise, quand vous y étiez? On trie les gens, bien sûr. Dans les localités, dans les municipalités, c'est évident, bien sûr. C'est comme la fête de l'humanité où il y a une femme voilée qui a dit attention, il y avait un cochon grillé, puis il y a que des blancs à la fête de l'humanité, c'est une fête de blancs. Mais Georges Marchais dans les années 80, mais aujourd'hui il est à l'extrême droite, Georges Marchais. Ah oui, d'accord. Et donc là, en fait, pour tous les journalistes de Frontières, vérifier ses sources, c'est en option. Parce que, excusez-nous, mais il nous a fallu moins de 24 heures pour le retrouver, votre gaillard. Et regardez-moi ça, la preuve par A plus B qu'il n'a jamais été adhérent LFI. Oui, vous l'avez bien compris, le média Frontières vous envoie des témoignages de mythos. C'est de souche alsacienne, de race sécane et catholique. Vous m'avez appris, j'avais 12 ans à l'époque, vous m'avez appris la chanson de Roland. C'est-à-dire que sans vous, j'ai 12 ans, 12 ans on ne connaît pas forcément. Ah non, bien sûr. Donc, et c'est en lisant ce bouquin ou un autre, je ne sais plus, que c'est celui-là, la chanson de Roland, le Lydia de l'Odyssée français. Voilà. Je suis ravi. Alors c'est pour qui celui-là? C'est pour moi. Oui, oui. Le gars lisait des livres d'Éric Zemmour et était fan de lui à 12 ans. Mais à part ça, il y a 4 ans, il était soi-disant militant pour la France Insoumise. C'est-à-dire que vous n'avez tellement aucun argument chez les fachos que vous êtes obligé de vous inventer ce genre d'histoire. Voilà. Mais pour convaincre les autres, il ne te sort pas des arguments, il s'invente une vie. Et pour finir, je tiens quand même à dire aux journalistes de Frontières que ce sont les rois des bras cassés de ne pas avoir trouvé cette vidéo avant d'avoir publié l'autre. Incapables de vérifier une source. Bon, et maintenant on va encore changer totalement de sujet. On va se diriger tous ensemble sur BFM TV où Éric Coquerel, député LFI, a décidé de faire découvrir aux journalistes ce qu'est la vie. Non, c'est un délire. Moi, je comprends pas comment vous faites pour découvrir des trucs comme ça en 2026 alors que votre boulot, c'est d'être journaliste. C'est-à-dire que normalement, l'info, vous l'avez. Et encore les journalistes, allez, on les pardonne. Mais comment Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a besoin d'Éric Coquerel pour lui expliquer la base? S'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui payaient 0 impôt sur le revenu alors qu'ils sont fortunés, 1, ça fait longtemps qu'on l'aurait su, 2, ça fait longtemps qu'on l'aurait combattu. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce que, excusez-moi, mais ça... Bon, dans toute cette affaire, pour bien comprendre, il y a quelques années, il y a une étude faite par l'Institut des politiques publiques sur 2023 qui établissait que les 150 personnes les plus riches de ce pays payaient moins de 2% d'impôt sur le revenu. Ça, c'est factuel. Personne ne le remet en question. C'est des données de Bercy. Et que donc, en réalité, ils avaient transféré, notamment parce que avec Monsieur Macron, vous aviez eu des cadeaux fiscaux ou un allègement fiscal sur les revenus du capital, pour aller vite, ils transféraient le revenu sur soit du patrimoine non professionnel, voire même du patrimoine professionnel. D'accord ? Et que donc ça faisait que, en gros, ils étaient imposés, tout compris, moitié moins que les Français. Alors qu'ils gagnent... Proportionnellement, moitié moins que les Français. Et donc, ça coûtait des dizaines de milliards à l'État. Ça, c'était l'étude qu'on avait. Là, il y a la sortie de M. Lombard, donc je l'ai été la vérifier. D'accord ? Donc, j'étais à Bercy. Alors, effectivement, c'est pas 0 impôt sur le revenu, c'est milliers de personnes, mais c'est vraiment très, très peu d'impôt sur le revenu. Donc, ce que dit Amélie Montchalin est juste. C'est moi qui dis les choses, elle confirme ce que j'ai dit plutôt. Voilà, remettons dans l'autre sens. Parce que c'est juste, mais c'est un peu tard. Pourquoi ? Parce que dans ce projet de loi de finances, il n'y a rien qui s'attaque à ça. Non. Vous allez avoir une taxation sur les entreprises, sur l'IS, mais il n'y a rien qui s'attaque à ces dizaines de milliards d'euros qui se cumulent, qui fait que, là, il y a des chiffres d'Oxfam qui viennent de sortir, qui fait que les 53 milliardaires de ce pays ont une richesse équivalente à 32 millions de la population et ont vu leur richesse doubler depuis 2017.
Mais ça, c'est parti. Ah non, mais vous savez quoi? Ce sujet, c'est magouille, corruption et compagnie. Les ultra-fortunes de notre pays ont doublé depuis 2017 et ils n'ont jamais payé aussi peu. Comme par hasard, 2017, c'est un peu l'année d'arrivée de Macron, hein. Voilà, il y a des coïncidences qui sont un peu grosses. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va terminer sur les chroniqueurs de CNews en roue libre totale. Voilà, bah les gars n'ont plus rien à perdre apparemment. Écoutez-moi simplement ce discours raciste décomplexé. Ah non, mais là, il n'y a plus aucun complexe. Oui, il y en a combien des Rima Hassan en France? C'est trop. Mais il y en a combien, vous croyez? Mais il y en a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui détestent la France et qui travaillent à sa destruction. Et on va en parler avec ce qui s'est passé vous pensez lors de la finale hier. La CAN, il n'y a pas des Rima Hassan qui descendent dans les rues pour tout casser, etc. Mais c'est la politique migratoire de ce pays depuis 40 ans qui est en cause, en fait, avec l'exemple de Rima Hassan. C'est de cela dont on parle. Et je constate que la politique migratoire n'a pas changé, elle s'est même aggravée avec Emmanuel Macron. Donc, au lieu de prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus, on amplifie le problème. C'est pas parce que tu remplaces le mot arabe par Rima Hassan que c'est pas Raslar, hein. Mais il a pété un câble, celui-là. Il y a des Rima Hassan partout, il nous a dit. Et en plus de ça, elles veulent détruire le pays. Bon bah, écoutez, ça repart sur un signal Marcom. Ils veulent pas s'arrêter. Alors, pour ceux que ça intéresse, on est sur une séquence qui s'est déroulée le 19 janvier sur CNews, à exactement 21h19. Voilà. Et maintenant, chacun fait ce qu'il veut de ces informations. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.